Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une vidéo TPMP, les amis. Oui, du drama sur ma chaîne principale, je fonce parce que ça concerne Dragon Ball. Le fameux débat Kid Buu contre Buuan. Apparemment, Buu Fighter sur sa chaîne reproche à Riles d'avoir été au live de Edge secondaire. Donc, apparemment, il y a un groupe qui s'est formé de pro Kid Buu, donc avec le Fennec que j'ai invité. Moi, j'ai rien contre eux. Je trouve que le débat est super intéressant avec eux, justement, avec Edge secondaire et Riles, et Ikan. Bon, ils forment un groupe de 4 apparemment. Bref, on va regarder cet extrait de Buu Fighters qui se plaint par rapport à Riles, parce que voilà. Et après, je vais vous donner mon avis par rapport à ce débat et pourquoi il y a un drama, pourquoi il y a une tension à ce niveau. Et forcément, il y a des gens qui adorent parce qu'il y a des gens qui veulent du sang. Donc forcément, on aime bien ce fameux débat, mais on va regarder la réaction de Buu Fighters qui se plaint par rapport à Riles, qui l'estime beaucoup. Attention, moi j'ai beaucoup d'estime pour Riles, pour Edge secondaire, pour le Fennec, pour Ikan que j'invite. Les 4, moi j'aimerais bien les inviter, mais on sait très bien que voilà, Ikan il m'a bloqué, je sais pas pourquoi, sur Twitter, sur X. Moi j'ai dit, j'ai vraiment rien contre lui, je l'avais déjà invité en live sur ma chaîne secondaire, mais voilà, on va écouter Buu Fighters qui se plaint. Et je sais que à un moment donné, Ikan avait invité Saikyo Devin et aussi Sofiane Le Geek, je crois, ou je sais plus. Et apparemment, il y a pas mal de gens qui se sont plaints de leur accueil au sein de leur live, parce qu'ils ont été mal accueillis apparemment. Bon, on va écouter Buu Fighters. Donc c'est parti les amis. Salut Buu Fighters d'ailleurs, que j'invite très souvent aussi. Moi, comme vous le savez, j'ai pas d'ennemis. J'adore discuter de Dragon Ball et surtout j'écoute leurs arguments. Et je vais vous expliquer après ma vision des choses, pourquoi est-ce qu'il y a des dramas et le problème de tout ça. Pourquoi un tel drama? Bref, c'est parti. Riles est en live, très déçu de Riles, pas parce que c'est un... Bon, vous voyez, on a voulu me faire taire, donc je disais très déçu de Riles, non pas parce que c'est un pro Kid Buu, parce que moi franchement, je vous savais très bien que pour le débat, ça m'est un peu égal, mais de là aller sur les chaînes d'Ikan et de Edge, ou je sais pas trop, je les connais à peine, Ikan, je connais à peine, et je vais pas critiquer, mais au titre de ses vidéos, on comprend quand même qu'il a l'air un peu vénéneux, comme on dit dans mon jargon. Edge, j'ai regardé qu'une seule de ses vidéos, alors il insulte tout le monde, bonne de pro Buuan, alors je vais pas dire ces insultes, parce que vous savez très bien que moi je déteste insulter, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que du coup, Riles va sur la chaîne de gens qui sont insultants, méprisants, ce genre de choses, pour la simple et unique raison qu'ils sont d'accord avec lui. Donc franchement, je sais pas si Riles a vérifié, parce que moi c'est vrai qu'Ikan, quand tu m'avais demandé d'aller dans son live, j'avais pas vérifié c'était qui, j'avoue, et c'est vrai que juste avant d'aller dans son live, j'ai regardé un peu ses vidéos, c'est pour ça que je suis arrivé assez virulent, parce que j'ai bien compris que c'était quelqu'un, visiblement d'après ses vidéos, après je connais pas la personne, qui semblait assez méprisant, en tout cas envers les pro Buuan. Edge, j'en parle même pas, j'ai regardé une seule de ses vidéos, il y avait 20 insultes, et pas insultes comme le chef Otaku, parce que le chef Otaku, encore, on peut en dire ce qu'on veut, ça insulte, mais c'est quand même sur le ton de l'humour. Et il n'y a pas forcément le mépris. Peut-être qu'il est dissimulé, j'en sais rien, je connais pas le chef, mais a priori, je pense même pas. Il est content de faire son truc, tout ça. Mais c'est vrai que chez Edge, on sent beaucoup de méchanceté. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'encore que moi, j'y aille. 5000 abonnés. Bon, bah t'y vas, c'est tout, je suis personne. C'est tout, de toute façon, vous me connaissez, vous savez comment je pense. Et j'ai pas besoin forcément de vérifier, parce que quand t'es un petit youtubeur, c'est pas si grave. Mais que Riles, quand même, 1 million d'abonnés sur sa chaîne de foot, on va dire, et un peu moins de 100 000 sur sa chaîne animée, qu'il aille sur la chaîne de ces gens-là. Franchement, lui qui prône, et je suis complètement d'accord avec lui, vous savez très bien que je suis en total accord avec la pensée de Riles, avec la façon de penser de Riles, qui est que voilà, on peut aimer, moi vous savez, avec les pro Kid Buu, certains me diront, bah dans le live t'étais plutôt virulent, bah oui, bah forcément quand tu vas, sans faire exprès, j'ai presque envie de te dire, avec des Fennec ou des Ikan, tu vas pas y aller gentiment en disant pardon, tu sais très bien, même en étant gentil. Déjà, ils sont à moitié méprisants, à moitié insultants, à moitié mythos, parce que les mecs, je vous les invite à regarder la vidéo de Superman où il dit une chose, 3 secondes après, il dit le contraire juste pour avoir raison. Donc vraiment, moi, ce genre de gens, ça m'intéresse pas plus que ça de débattre avec eux. J'y suis allé, voilà, parce qu'on m'a demandé, je connaissais pas les personnages. Maintenant, on sait. Je veux dire, c'est pas vraiment des gens avec qui on peut débattre. Et d'ailleurs, débattre normalement, quand on débat sereinement, eh bien, en logique, on écoute un peu les arguments des autres, d'accord. Moi, quand je débat, par exemple, je sais pas, avec Fumigène H, avec Saikyo, avec Rick Lee, même si on n'est pas d'accord, on s'écoute, on dit bah oui, là, je comprends ce que tu veux dire, ce genre de choses. Là, c'était pas du tout ça, c'était vraiment du mépris. Et du coup, que Riles aille là-bas, par rapport à ses principes, alors j'ose espérer qu'il n'a pas regardé leurs vidéos, qu'il les connaît même pas, qu'il a accepté un peu au pif comme moi je l'ai fait, mais si c'est pas le cas, c'est un peu décevant, et même si il n'a pas vérifié, j'ai envie de te dire, quand tu as 1 million d'abonnés, tu peux pas te permettre l'erreur. Et donc vraiment, petite déception pour Riles. Bon, j'irai jeter un œil juste pour lui dire, vraiment Riles, tu devrais pas être sur ce genre de chaîne par rapport à tout ce que tu veux nous transmettre comme pensée, ce genre de choses. Mais voilà, bon, c'était vraiment anecdotique ce que j'ai dit, je pense qu'il s'en fiche, Riles, de toute façon il fait ce qu'il veut, mais pour son image, je trouve que c'est pas top. Et voilà, après je vous l'ai dit, pro Kid Buu, pro Buuan, moi c'est vraiment pas un débat qui me passionne, mais de là à insulter les gens à ce niveau, je trouve ça bof. Bon voilà, j'ai pas trop compris son délire, mais à partir de l'épisode 10. Bon, voilà, par rapport
à Boo Fighters qui se plaint par rapport à Riles qui va dans la chaîne de Edge secondaire ou Ican ou je ne sais plus qui. Bon bref, en tout cas, il y a pas mal de lives qui se passent par rapport à ce débat Kid Boo contre Bouhan. Et bah, déjà, le gros problème, c'est surtout, les amis, pas d'insultes, pas de menaces de mort. Je le dis clairement à chaque vidéo quand il y a du drama. Voilà, c'est un préambule que je devrais faire à chaque fois. Bon là j'ai peut-être oublié, mais... ah d'ailleurs j'ai oublié, instant auto-promo, mais oui, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Mangadrive. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus, et après tu me fais un retour par rapport à ce manga. Oui, je le répète, mon manga Wolfius, disponible également et gratuitement sur Mangadrive. Le lien est dans la description. Mais surtout pas d'insultes, pas de menaces de mort. Et le gros problème de ces dramas par rapport à Kid Boo Bouhan, bon déjà... Moi j'aime bien quand il y a des punchlines qui sont lancées, donc il y en a qui le supportent pas, mais c'est pas trop grave, je trouve que c'est pas ça le gros défaut de ce débat, c'est en fait la catégorisation. Alors qu'est-ce que la catégorisation? En fait, c'est parce qu'il y a un antécédent, il y a un contexte, c'est-à-dire que le chef otaku, à l'origine de la négativité, de toute la négativité du monde, en fait c'est le Kid Boo du manga game, hein. Non, je rigole évidemment, mais bref, c'est lui qui a donné l'explication. Vous savez, avec sa vidéo où il a des récipients, il met de l'eau dans l'autre et il dit voilà, en fait, pour les absorptions, comment ça se passe. Et en fait, depuis ce jour, bah, il y a une catégorisation des pros Bouhan qui fait que les pros Kid Boo considèrent que tous les pros Bouhan ont les mêmes arguments et pensent de la même façon. Et vice versa, l'autre problème, c'est que du coup, chez de nombreux pros Bouhan, ils pensent que les pros Kid Boo pensent de la même façon. Et c'est un problème. Parce qu'en réalité, en catégorisant les gens, alors c'est vrai que les arguments des pros Kid Boo ont l'air de se rejoindre et qu'apparemment, chez les plus connus, donc chez Le Fennec, chez Edge Secondaire, chez Ican, les arguments semblent être tous les mêmes, et c'est ça qui est beau, hein, c'est que franchement les arguments des pros Kid Boo, bah, au moins ils sont soudés entre eux, et c'est peut-être vrai ce qu'ils disent, hein. Peut-être que voilà, pour moi, peut-être que Kid Boo est plus fort que Bouhan, mais l'inconvénient c'est que j'ai invité Boo Fighters dans ma chaîne pour débattre avec Le Fennec, et très souvent dans leur argumentation, enfin du moins de celui de Boo Fighters, il dit vous les pros Bouhan, vous pensez ça, non, vous les pros Kid Boo, vous pensez ça. Et en fait, non, ils ne pensent pas ça, parce que moi, j'écoute leurs arguments. Par exemple, l'un des arguments qui est très fort, hein, qu'ils disent, c'est que, en fait, Kid Boo, bah, il a combattu Goku et le Genkidama. Ils prennent en compte le Genkidama en jeu, et ce qui fait que, bah, les deux ensemble, c'est bien plus puissant qu'un simple Goku. Alors que, pour de nombreux pros Bouhan, et ce n'est pas le cas de tous, malheureusement, eh ben... pour eux, Goku et Kid Boo étaient presque à égalité. Alors que quand tu vois la finalité, bah, Goku a vaincu Kid Boo, mais grâce au Genkidama. Et grâce au dragon en plus. Donc non, l'argument est très fort de ceux des pros Kid Boo. Et je suis plus d'ailleurs de leur côté à ce niveau-là. Bah, Kid Boo est beaucoup plus puissant que Goku. Mais en fait, le gros problème, c'est que bah, les pros Bouhan, bon, je vais m'inclure dans les pros Bouhan, hein, même si en réalité je m'en fous un peu, c'est que on a une vision des pros Kid Boo qui ont certains arguments, mais en fait, il faut essayer de plus les comprendre, et quand on essaie de les comprendre, bah, leur argument se tient, et ils ont raison sur de nombreux points. Et attention, moi, quand, par exemple, l'arrivée de Kid Boo, et quand il est petit, et que Goku et Vegeta qui font « Oh, regardez, il a l'air plus faible !» et que Kaioshin, il fait « Attention, faites très attention » et tout, bah, en fait, ce passage-là, pour moi, c'est très clair et net. Kid Boo a été sous-estimé, et que Goku et Vegeta l'ont mal jaugé par rapport à la puissance. Et là, il n'y a aucun débat à ce niveau-là. Et en fait, pour pas mal de gens, en fait, surtout chez les pros Kid Boo, ils pensent que les pros Bouhan bah, ont cette notion d'absorption par rapport au chef otaku qui les a, on va dire, matrixés, parce qu'on sait très bien que le chef otaku, il a une influence incroyable sur le monde, du moins en France, et du coup, les gens pensent un peu de la même façon que lui à propos de ce débat Kid Boo et Bouhan, et pensent que Boo, Majin Boo, l'absorption, ça se passe vraiment comme il le dit par rapport au récipient, alors que la majorité des pros Bouhan ne pensent pas du tout ça. On pense que, voilà, quand Kid Boo débarque, bah, c'est vraiment le mal incarné, et que Goku et Vegeta l'ont sous-estimé. Donc, et que, en fait, le niveau de puissance bah, ne fonctionne plus de la même façon pour le cas Kid Boo.
En tout cas, la plupart des pro Bouane l'ont assimilé, cette manière de penser. Mais visiblement, il y a pas mal de pro Bouane qui sont de l'autre côté de la barrière et qui se disent non. La façon de fonctionner de Majin Buu, bah, c'est par rapport au récipient avec de l'eau que tu mets, que tu verses de l'eau, etc. Donc, voilà. Le gros problème, c'est que en réalité, chez les pro Bouane, bah, on est quasiment tous différents. C'est ça le gros problème. C'est qu'on n'est pas du tout tous sur la même longueur d'onde. Et du coup, bah, pour les pros Kid Buu, lorsqu'ils débattent avec des pros Bouane, bah, ils te catégorisent par rapport au chef otaku, qui semble pour eux que le leader de la pensée des pro Bouane, bah, c'est le chef otaku, tu vois. Alors que non, chacun a sa propre vision, chacun a sa propre façon de penser. Et même chez les pros Kid Buu, il y en a d'autres. Il n'y a pas que le Fennec, il n'y a pas que Ikan, il n'y a pas que L secondaire, il n'y a pas que Riles. Moi, je sais que je discute avec d'autres personnes qui sont pro Kid Buu et qui ont même d'autres arguments. Donc, en réalité, il faut faire très attention à ce niveau-là. C'est-à-dire que chaque personne est unique, il a sa façon de penser et il ne faut pas catégoriser les autres. Et c'est ça le problème, c'est qu'en catégorisant, après, tu te fais une idée de ce que pense l'autre. Du coup, tu vas argumenter par rapport à la vision que tu as de l'autre. Et au final, ce n'est pas son argument. Et au final, bah, le débat n'a pas de sens parce que finalement, on ne s'écoute plus en fait. Donc voilà, moi, comme je l'ai dit, j'ai aucun problème avec tout le monde. J'écoute les arguments. Moi, en fait, la différence, c'est que je m'en tape, en fait, que Kid Buu est plus fort que Bouane ou Bouane est plus fort que Kid Buu. Mais voilà, en soi, je sais très bien que après, voilà, il y a un côté... Je lâche des punchlines, je clash, je fais de l'entertainement comme on dit et ça peut vexer certaines personnes. Et le gros problème aussi, je trouve, c'est que des gens comme Sakio Devin que j'apprécie énormément, bah, quand on l'invite, tu vois, moi en tout cas quand je l'invite sur ma chaîne, je fais tout pour qu'il soit content, qu'il se sente bien sur ma chaîne. Et en fait, quand lui... il dit ouais, quand j'ai été sur la chaîne d'Ikan, j'ai été mal accueilli, on m'a fait un tractard ou je ne sais quoi. Tu sais, dans la tête de celui qui l'a invité, l'autre, moi je me serais senti hyper gêné, tu vois. Parce que tu as un invité, s'il te dit ouais, j'ai été chez toi, mais en fait j'ai mal été accueilli, je me sentais mal, on m'a lancé un tractard, tout ça, moi je me serais plié en quatre pour dire non, excuse-moi, écoute, tu vois, t'essayes de mettre bien les gens que t'invites, c'est normal. Et c'est pareil, quand j'invite Bou, j'essaye de le mettre bien. Quand j'invite Fumigène H, j'essaye de les mettre bien. Et le truc, c'est que à force de les inviter, il y a une barrière qui commence un peu à se casser un peu. Et tu te dis, bon, là, je peux commencer à lui lancer des punchlines. Je peux commencer à un peu le chambrer, tout ça. Parce que, tu vois, entre nous, tu vois, on est un peu plus proches. On a quelques petites blagues en commun. C'est bon, ça passe. Tu sais très bien que quand je dis ça, c'est pour rigoler. Mais le problème... dans ce genre d'invitation, par exemple, avec, je sais pas, apparemment Sakio a été mal accueilli, ou même Bou a été mal accueilli. En fait, le truc, c'est que cette barrière d'affinité n'a pas encore été brisée. C'est-à-dire que, voilà, ils arrivent en tant qu'invités, et tu peux pas encore directement les chambrer, ou directement leur lancer des punchlines comme ça, parce que les mecs peuvent mal le prendre. Et c'est ça le problème aussi, c'est que quand tu invites quelqu'un, voilà, ça reste l'invité. Moi, je le dis clairement, hein, quand j'ai un invité, bah, très souvent, je le laisse parler, je le laisse s'exprimer, je veux qu'il se sente vraiment bien, et quitte à parfois m'effacer, parce que des fois, j'aime bien inviter plusieurs personnes, parce que j'aime bien quand il y a du monde, tout simplement. Et l'objectif, voilà, c'est ça, c'est que dans les débats Kid Buu, Bouane, il faut rappeler que voilà, en fonction de la personne que tu invites, si tu as des affinités avec lui, ça y est, après tu peux lancer des punchlines, des petits pics, des chambres et tout, mais respectez les autres et surtout n'insultez pas. Voilà, tout simplement, pas de menace de mort et évitez de catégoriser les gens parce que chaque personne a sa propre façon de penser, sa propre vision. Et voilà, et moi je pense que Riles, c'est quelqu'un qui peut aller dans les lives des autres, tout comme moi, parce que voilà, on s'écoute entre nous, il n'y a aucun problème, nous on n'a pas d'embrouille avec d'autres personnes, et voilà, franchement, je vois pas pourquoi Buu Fighters reproche à Riles d'aller dans le live des autres, parce que finalement, quand tu regardes le live où il a été, bah, il a été très bien accueilli par Edge Secondaire, ça s'est passé nickel, Edge Secondaire qui a l'air d'être quelqu'un de vraiment cool, qui accueille vraiment bien des gens, et bon, bah, tout se passe très bien.
Donc il n'y a pas de problème. Moi, je vois pas l'intérêt de les cancel, hein, de cancel, que Riles les cancel ou que les autres cancel. Moi, je suis plus d'avis à ce qu'on réussisse à faire en sorte que tout le monde arrive à se comprendre, même si ça prend du temps, même si des fois, il y a des gens qui lâchent des punchlines, qui clashent. Moi, j'ai rien contre ça. Tu vois, moi je suis aussi dans l'entertainment, je sais très bien que voilà, t'es en live, c'est ça qui est amusant pour pas mal de gens, c'est un peu de sang, oui, mais c'est vrai que quand t'as un invité qui n'était pas préparé, qui ne voulait pas se confronter, se subir des punchlines, tu vois, des punchlines gentils, bah voilà, c'est un peu, c'est peut-être qu'il aussi des fois il a passé une mauvaise journée et tout, mais avant de venir, mais voilà, tu vois, faut mettre bien les gens. Allez, voilà, par rapport à mon avis sur le débat Kid Buu et Bouhan et pourquoi il y a toutes ces embrouilles, mais c'est vrai que le chef otaku a imprégné son empreinte de cette image des récipients, et ça fait que beaucoup de gens pensent que les pro Bouhan, bah, ils pensent tous de la même façon, c'est-à-dire par rapport à ces récipients, alors que non. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.